Tower 2, elle est là, la Bayok Tower. Donc là, il y a plein de rues et des food, de la bouffe, des trucs là-bas. C'est assez sympa, là. C'est vivant, c'est une vraie ruche. On se croirait dans un souk ou dans je sais pas quoi. C'est assez sympa. Bon, c'est un peu embouteillé, évidemment. Et ici, les tarifs, je pense que c'est assez doux. C'est sympa. Il y a un 7-Eleven ici. Tiens, je vais me prendre un petit coca. Allez. En Tour Bayok. Donc, quartier de Pratunam. Il y a un observatoire où on peut aller observer la tour, enfin avoir une vue sur Bangkok. Je ne sais pas si ça vaut le coup. J'ai payé 400 bahts, c'est un peu cher. Sans boisson, sans rien. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Ici, il y a des buffets en fait. À différents étages, il y a des restaurants et des buffets. Et donc, il y a des groupes de Chinois apparemment qui débarquent. Il y a peut-être des buffets pas chers pour des groupes, à mon avis. Donc là, l'ascenseur monte assez vite, la Bayok Tower 2, 39, 40, 41, 42, 77e étage. Ça va vite. Il y a un skybar au 83e où je vais passer. Allez, on y est déjà. 77, tout le monde descend. Waouh, il y a une belle vue là. Waouh. On voit là le Citylink qui va vers l'aéroport. Waouh. Pas mal. Donc la tour Bayok, avec ici l'ascenseur rapide qui descend au niveau du rez-de-chaussée. Et donc quand on se balade, ça donne ça. Donc on voit des beaux panoramas. Une dame qui lave les carreaux. Et donc on a un petit 360 degrés sur la ville. Donc ici la partie nord où ils exposent quelques pièces. Ici un vieux magasin. Ici la partie... Ah, on peut s'asseoir ici, c'est bien. La partie ouest. Donc là, il y a le Chao Phraya qui passe là. Et ici, les gosses qui braillent. Secteur de Pratunam depuis la Bayok Tower 2. Il y a la Bayok Tower 1 qui est juste en dessous ici. Donc là on voit le Big C, on voit les lignes de BTS qui se croisent, la Silom Line qui va vers le sud et la Sukhumvit Line qui va vers l'est. Donc il y a les grands centres commerciaux qui sont là. Alors en premier rang, sur une rue là, il y a, comment dirais-je, le Pantip Plaza, le Fashion Outlet. Un autre, le Fashion Mall, nouveau hôtel. Ça c'est le premier rang. Et au deuxième rang, il y a les grands malls de Siam qu'on peut apercevoir depuis ici. On voit d'ici le MBK, on voit le Siam Paragon, le Central World. Et là-bas plus loin, il y a le National Stadium. Donc il y a la fin de la ligne de la Silom Line en BTS. Donc la Silom Line, c'est la ligne qui part du Central Stadium, je ne sais pas si on le voit d'ici, qui va vers le sud ensuite là. Donc Skyline de Bangkok, avec ici en premier plan le quartier de Pratunam. Donc là en bas, il y a le Pratunam Market, donc un marché de nuit, un night market. En plan ici, il y a tout le secteur de Pratunam, donc avec le Pantip Plaza, les différents malls. Là, il y a même une série d'immeubles, je ne sais pas si on voit là. Sur le toit d'un immeuble, j'ai l'impression qu'il y a une propriété, genre un palace, genre un château sur le toit d'un building.
Donc, je sais pas qui habite là, mais ça doit être quelqu'un de friqué ici, c'est impressionnant. Donc, les grands centres commerciaux de Bangkok, du quartier de Siam, qui sont reliés par BTS et aussi par des passages piétons. On peut aller à pied sur des passerelles en fait, piétonnières qui passent au-dessus des rues, qui passent en dessous du métro aérien. Alors là-bas à l'ouest, il y a le centre historique de Bangkok, donc qui est plus... Il n'y a pas de grands immeubles. Par contre, les grands immeubles, la skyline, c'est Siloam Sathorn plus au sud. Donc là, tout au sud, un peu plus loin, là, on voit tous ces immeubles, c'est Siloam Sathorn. C'est impressionnant là quand même. Hein. Bangkok, c'est pas le cœur de Bangkok, c'est pas la petite ville. Hein. Et c'est vraiment que le cœur là, parce que, alors, je sais pas si on peut voir ici, il y a un immeuble assez grand aussi là, ici, là, pixelisé, qui est un grand immeuble de Bangkok, assez récent. Il est plus élevé un petit peu que celui-ci. Je pense que ces tours-là, avec une petite pointe en haut, genre stylo à plume, ça doit être maintenant la plus grande tour de Bangkok. Siam Paragon, World il est là devant, Siam World je sais pas quoi, et le MBK avec toutes ces copies. Donc on peut acheter plein de faux là-dedans, des faux téléphones, des faux t-shirts je pense, des fausses marques. Il y a le Panty Plaza qui est là, pour le magasin d'électronique. Ça c'est le secteur de Pratunam, avec donc là le Pratunam Night Market. Là-bas il y a Big C, le BTS qui passe ici avec donc la Siloam Line qui va vers le sud, et donc la skyline de Bangkok. Donc ici on est orienté nord-sud. Les routes un peu congestionnées du centre de Bangkok là, donc on voit ici un axe qui fait est-ouest, qui longe le Citylink, donc la ligne de train qui va vers l'aéroport. Donc on le voit ici en bas à droite sur l'image, le Citylink. La ronde des automobiles en plein cœur de Bangkok. Bangkok, ville énorme, hein. Je ne sais pas combien il y a d'habitants à Bangkok, plus de 10 millions d'habitants. Est-ce que les gens savent exactement combien ils sont? Donc ici, Bangkok orienté nord. Alors là-bas, on voit Victory Monument. Alors, je l'agrandis là. Donc il y a le BTS, on voit la ligne de BTS qui passe avec le Victory Monument. Alors là il y a un endroit où il y a plein de street food tout autour. Donc Victory Monument, un endroit fameux pour aller manger des trucs. Et alors on voit le BTS, je sais pas si je bouge là. Je sais pas si on voit la rame de BTS qui descend là. Donc là c'est la ligne de BTS Commuter Line qui monte vers le nord. On va rejoindre le Gigi Market, le Chatuchak Weekend Market, very famous à Bangkok. Et donc un peu avant Victory Monument, il y a Phra Thai, c'est là où on peut prendre le Citylink pour aller à l'aéroport. On peut le prendre. Et là-bas il y a un petit peu de bâtiments qui sont un peu blancs parce qu'il y a un grand coup de soleil qui éclaire les bâtiments là-bas. Ailleurs c'est nuageux et là il y a un grand coup de soleil, je ne sais pas si on voit. Là-bas, il y a un genre de suppositoire qui ressemble à ce qu'il y a à Londres. Je ne sais pas si c'est le même architecte. Celui-là, là, je ne sais pas si on le voit, un immeuble qui ressemble à ça. Alors, le Chatuchak Market est par là, vers le nord. Est-ce que je le vois? Ça doit être par là, le Gigi Market.
c'est assez impressionnant hein, comment c'est grand. Bon, Bangkok est plus en longueur et en hauteur qu'en largeur, donc ça part encore plus loin au niveau kilométrage là, vers le nord, même si les immeubles sont moins hauts, là ça part très loin. Phaya Thai, la connexion au centre de l'image entre le BTS ici, là, la ligne de métro aérien, et ici la grande station de SkyTrain qui va vers l'aéroport. Il y a le Chao Phraya qui passe là-bas. Moi je le devine parce qu'il y a des ponts. Alors, on voit ici par exemple un pont. À l'œil nu sur la caméra, ça va être difficile, mais moi je vois bien là. Et puis là-bas au loin, on voit Icon Siam, la tour qui est aussi au bord de l'eau. Donc des indices qui disent que le Chao Phraya n'est pas loin par là. Enfin, pas loin, façon de parler. À pied, il est un peu loin. Donc on le voit le Chao Phraya ici, là. Je vais montrer un peu en zoom. On le voit ici, là. Mais c'est assez imperceptible, hein, c'est loin. Alors c'est un peu pollué là, Bangkok est encore sous les particules là. Alors en dehors des nuages, du soleil, des nuages et tout ce qu'on veut, il y a aussi la pollution atmosphérique là. Donc peut-être que ça joue aussi par rapport à la prise de vue. Alors le centre-ville historique de Bangkok est par là, à l'ouest. Alors même plutôt en remontant vers le nord aussi. Malheureusement, avec on voit pas trop quoi. On peut pas distinguer le Wat Saket, le Palais Royal, tout ça, on distingue pas quoi. C'est déjà trop loin, ou alors c'est ensoleillé, la lumière, donc c'est pas terrible. Là-bas au loin, il y a le poumon vert de Bangkok. Je sais pas si on le voit là, de l'autre côté du Chao Phraya. Il y a une boucle du Chao Phraya. Et de l'autre côté, c'est totalement, enfin presque inhabité. Ils ont gardé ça et ils ont intérêt à le garder parce que c'est un poumon vert en plein dans la ville. Donc 77e étage de la Bay of Two Tower. Là on descend assez rapidement. Ah, là on s'est arrêté au 75e. Donc ça descend assez vite. C'est plus calme maintenant parce que les gens sortent du buffet. Tout à l'heure, il y avait plus de queue pour monter. Voilà. Sortie de la tour. Je me sauve, il est 3 h de l'après-midi. Donc je vais essayer de retrouver ma route. Et donc là, il y a la Bayok 1. Et donc moi je vais partir par là et rattraper par là, ou par là et rattraper par là. Ambiance dans le quartier de Pratunam, près de la tour Bayok 2. Donc c'est très animé. Ça bouge dans tous les coins. Il y a du bruit, ça bosse, ça trime, ça porte, ça décharge, ça charge, ça emballe, ça vend. Là, il y a la Bayok 1, toute petite en fait, à côté de la deuxième où je suis allé. Mais pourtant déjà bien grande. Là, il y a du taximéteur, les célèbres taxis de Bangkok. Allez, je vais continuer parce que là, sinon, je vais être bloqué. No, thank you. You're a taxi driver. You're Thai or you're Thai? Okay, okay. Have a nice day. Les taxis sont sympas parfois. Et là, il y a un tuk-tuk. Là, il y a de l'exchange. Il a combien l'euro? 33 bahts. Putain, ça craint. L'anarchie à Bangkok, Pratunam. Donc là, je suis coincé au milieu de bagnoles.
Au cœur de l'action routière. On peut pas faire plus proche. Bientôt, je vais filmer les pneus des voitures. Je vais essayer de faire plus proche encore. Avec mon œil de poisson adoré, je pense qu'on va faire encore mieux.